Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va aborder le sujet de l'écriture. Et quel est l'intérêt d'écrire au final pour soi-même? On pourrait dire tenir un journal, mais c'est pas vraiment ça. C'est juste, c'est sympa quand même d'écrire pour exposer un peu les idées qu'on a dans la tête. C'est-à-dire, moi, j'ai pris cette habitude depuis 4 ans d'écrire tous les matins 3 pages approximativement. Et du coup, ça m'arrive beaucoup d'essayer de motiver les gens à écrire. Et je me rends compte que mes proches, je sais pas, par exemple mes cousins, quand ils commencent à écrire, ça leur plaît beaucoup parce qu'ils voient l'intérêt qu'il y a derrière. Et du coup, c'est quoi vraiment cet intérêt à écrire? Genre, pourquoi tu vas écrire? Bah déjà, ça va permettre de mettre à plat les idées et de pas être l'esclave du moi. Parce que c'est quoi le moi exactement? C'est ce qu'il y a en toi qui a faim, qui a soif, qui aime les notifications, qui aime les packs, qui aime la petite dopamine. C'est ça le moi au final. Mais quand tu mets les choses au clair dans l'écriture, ça permet de réaliser les rêves du jeu. Et c'est quoi le jeu? Le jeu, c'est la part de toi-même qui a de la volonté. Et du coup, la volonté qui est en toi à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses que tu peux réaliser que les idées permanentes du moi, parce que la grande majorité de nos idées, 98% de nos idées sont répétitives et inutiles. Et ça, c'est des vrais chiffres que je tiens de... Non, désolé, j'ai pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un très grand intérêt à écrire parce que ça permet vraiment de libérer ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, pour avoir une vision claire de ces schémas mentaux, juste ça, ça devrait motiver à écrire. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête tout le temps? 98%, on me l'a rajouté en fait. Et du coup, c'est le même script qui se tape à l'infini. C'est quoi le prix de l'essence? C'est quoi la mode? Planter des choux? Fumer du crack? Non. Ça sera jamais la mode, fumer du crack. Planter des choux, par contre, des fois, il m'arrive de planter des choux. Voilà. Mais, ce qui est important dans cette histoire, c'est de se dire qu'il y a vraiment un intérêt à se libérer de ces schémas qu'on a. Et le fait de le voir devant soi sur une feuille de papier, et par exemple, vous allez me dire, ouais, mais quand est-ce qu'écrire? Bah, je vais vous dire, ça prend pas tant de temps que ça. Par exemple, 3 pages sur, par exemple, un petit cahier, ça va vous prendre peut-être une demi-heure si vous êtes pointilleux et millimétré. Et par exemple, moi, je fais ça dès le matin. Vous allez dire, ouais, le matin, la flemme. Tu viens de te réveiller, tu n'as même pas pris ton café. En passant, je vais vous faire une petite vidéo sur le café, parce que le café, quand même, vous abusez là, déjà. Vous déconnez, hein. Enfin bon, je ferai une vidéo sur le café, parce que c'est trop. C'est trop. Et du coup, tout simplement, c'est quoi l'idée à laquelle on va venir? C'est que quand tu vas voir devant toi que 98% de tes idées, c'est des trucs à la con. C'est des peurs à la con, en fait. C'est des peurs qui sont instaurées par la société en toi. Déjà, pourquoi tu kiffes, la consommation? Pourquoi acheter, ça ramène du plaisir? C'est juste un échange de commodité. Ça n'a aucun sens à partir de ce moment-là. Et voilà. Du coup, quand tu vas poser les choses au clair devant toi, j'avoue, je suis nerveux ces derniers temps. Vas-y. Fume ton petit crack. Fume ton pet de crack et au calme. C'est vrai, je vous dis, j'écris le matin, mais à tout moment, j'écris avec petit pet de crack et petit thé de, je sais pas quoi dire. Petit pet de crack, ça aurait été petit thé je sais pas. Au final, c'est moi qui bois le thé. Du coup, quel que soit l'adjectif que j'associerai à ce thé, il sera associé à moi. Et à ce moment-là, ça sera un vrai problème. Ça sera vraiment problématique. Mais ouais, tu peux boire ton thé le matin, en même temps écrire, en même temps fumer. Vous imaginez bien que c'est pas du crack. Et entre autres, il y a de la marjolaine dedans. J'en ai pas parlé dans les plantes à fumer, mais la marjolaine, c'est délicieux et ça donne de l'appétit. Ça, je le dis tout le temps à mon cousin. Il me dit, ouais, j'arrive pas à manger assez. Je lui dis, prends de la marjolaine, mais il m'écoute pas. Il m'écoute pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je casse la gueule à ce bâtard. Non. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que je dois le casser la gueule à ce bâtard? Non, probablement pas. Et du coup, vous avez pas envie d'avoir l'opportunité d'évoluer, de s'épanouir hors des carcans et des limites personnelles que la société nous a données. Parce que oui, les gens se limitent à plein de choses. Par exemple, juste l'hérédité. Tes parents t'ont dit, tu chies pas dans la colle? Tu chies pas dans la colle. Ok, c'est clair. C'est les rampas qui ont dit ça. Oh, tiens, ouf. Tu veux contrer l'hérédité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a énormément de choses, j'imagine, au quotidien qui sont un peu répétitives. Un peu répétitives. Un peu répétitives. Et du coup, écrire, il y a bien un moment où vous avez le temps de faire ça, on va pas se mentir.
Non, ce n'est pas dans nos projets de nous mentir. C'est-à-dire échanger des mensonges, ça ne fait pas partie des fiscalités intéressantes dont nous disposons. Voilà. Penser par soi-même, c'est précieux. Oui, ça je suis d'accord. Mais avant ça, il faut se sortir de la tête tout le reste qui est automatique. Parce que ouais, 98%, au final, les 2%, vous pensez vraiment qu'ils sont libres? Une idée, pour qu'elle soit claire, pour qu'elle soit intéressante, pour qu'elle soit nouvelle, il faut qu'elle ait le temps de revenir à la source. Et c'est quoi la source, vous allez me dire? La source? Genre, où je touche la frappe? C'est ça la source, normal. Ah, mais normal, la touche, c'est je touche la frappe. C'est logique, c'est la source, c'est d'où ça vient. Bah, les idées, d'où elles viennent, elles peuvent donner quelque chose de très beau, c'est-à-dire des idées nouvelles, originales, et c'est comme ça que viennent les découvertes, les créations, les inventions, toutes ces choses-là. Mais quand ces idées elles sont piétinées sous un amas d'idées inutiles, de qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais manger, pourquoi ça m'énerve, nanana, des schémas à la con, avec des règles à la con, avec des émotions répétitives et qui stagnent et qu'on n'arrive pas à libérer, bah ça peut être intéressant de faire face à ces émotions à l'écriture. Ça veut dire que tu comprends pourquoi tu as des émotions dont tu as marre. Et un truc qui peut être sympa, ça peut aider, c'est être reconnaissant. Parce que concrètement, vous pourriez actuellement être en 11 en train de vous faire violer. Ça, c'est possible, hein. Parce qu'il y a des innocents en prison, il y en a comme ça. Des viols en prison, il y en a aussi comme ça. Logique. Du coup, on est chanceux, on est d'accord. Ça va, tout le monde est d'accord sur ce point. Du coup, des fois, être reconnaissant dans la vie, ça peut être intéressant. Et du coup, remercier l'univers pour ce qui se passe, ça aide. Du coup, ce que je veux dire, c'est même si vous galérez dans votre vie, vous savez qu'il y a toujours quelqu'un qui a un niveau de galère infiniment plus la galère que vous. Du coup, soyez reconnaissant déjà pour ce que vous avez. Et le fait d'écrire que vous êtes reconnaissant, ça vous fait vraiment intégrer que vous avez de la chance dans la vie. Et quand vous intégrez que vous avez de la chance dans la vie, bah vous avez vraiment de la chance dans la vie. Et vous appelez même plus ça de la chance, parce qu'à un moment, vous arrivez à comprendre les lois et les plans qui permettent de voir que la chance, au final, c'est pas vraiment une variable chance. Ah, le hasard. Non, mais c'est le hasard. Je suis pas en prison en train de me faire violer parce que le hasard. On est d'accord? C'est le hasard. Et oui, c'est le hasard. Des choses hasardeuses, des comportements complètement... Voilà. On a de la chance. C'est-à-dire, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, déjà, vous avez probablement la vue ou l'ouïe. Si quelqu'un qui regarde cette vidéo n'est là qu'en train de l'écouter, bah sache que je vais me décrire, je suis grave un beau gosse. Je suis grave un beau gosse, tu rates un truc de fou. Non, mais je vais pas te mentir. Tu rates un truc de fou. En plus, j'ai une petite beubare maintenant. Non, mais tu rates un truc de fou. Non, je suis désolé, tu vois pas, mais... Bon, je vais pas te foutre la haine. Genre, je comprends que ça peut être complexe de pas voir. Voilà, juste sache que... Concrètement, il y a juste des formes et des couleurs. T'as pas raté un truc incroyable par ma bogossitude. Franchement, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tout va bien. Non, tout va bien. Du début à la fin. À la fin, je meurs de faim. Donnez-moi mon petit de crack, je meurs de faim. Et du coup, ouais, voilà. Ben, je note un peu ce que j'écris, parce que des fois, autant je fais des vidéos sans rien noter du tout, autant je fais des vidéos où je dois avoir quelques points clés pour me rappeler. En plus, je suis complètement pesé. Quand je fais des vidéos, je suis complètement pesé. Vite ma mère à Marjolaine, moi ça m'a mis un KO. Et si c'était en vrai, si c'était un pet de crack, je serais pas pété, je serais bien craqué. Je serais bien crack. Voilà. Tic-tac, tu craques. Et ouais, j'ai craqué pour tic-tac. Y'a quoi? J'ai vu un tic-tac, j'ai craqué, je l'ai bouffé. Tic-tac, tu craques. Ça arrive. Et ouais. Non, mais genre, je vous explique. À partir du moment où tu défais les nœuds des personnalités et que tu arrives à comprendre ce qui se cache derrière tous les aspects de toi-même, tu te rends compte qu'il y a une certaine dualité qui est très belle, mais que la vérité se trouve dans l'unité. Voilà. Ça, c'est juste des petits tips en douce pour les gens de Doudouk. Voilà. Tranquille. Et du coup, bah, ces idées, elles peuvent prendre dans la nouveauté et dans la beauté. Ouais, je suis en train de relire ce que je dis, mais moi, j'avais pas prévu de fumer du crack, moi. C'était pas dans les plans. Fumer du crack. Ça n'a jamais été dans les plans. Et du coup, la beauté peut jaillir d'une terminaison de vos petits doigts boudinés.
Mais je suis un malade, je vous clash. Genre, je considère que vos doigts, ils sont déjà boudinés. Non, non. Skin, il a les doigts boudinés. Putain, c'est chaud. Putain, c'est hyper complexe. Vous avez des doigts boudinés, mais n'écrivez pas, en fait. Non, 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 mais tout ce que j'ai dit, c'est pour les gens qui n'ont pas les doigts boudinés. Non, non, mais t'as vu tes doigts boudinés? Non, non, là, t'es là en train de regarder tes gros doigts boudinés. Genre, tu penses vraiment, tu vas prendre une feuille et un stylo avec tes gros doigts boudinés? Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Non, mais va bosser, va bosser. Non, non, mais va bosser, va bosser. T'as vu tes doigts boudinés? Va bosser. On est d'accord, genre. Faut bosser à un moment. Et voilà, et du coup, voilà. Genre, vous vous rendez compte de plein de trucs en écrivant. Vous n'êtes pas obligé de vous taper le lavage de cerveau que la société fait subir aux gens. Parce que déjà, c'est impossible de respecter les lois. Genre, je ne parle pas des lois cosmiques de l'univers. La gravité, j'avoue, assez simple à respecter. Genre, ah, non. Non, attends, attends. C'est une dinguerie, la gravité, ça marche. Putain, incroyable. La gravité, ça marche. Mais sinon quoi? Les lois sur... Mais non, non, ça peut pas marcher, la loi. Non, non, mais les lois, elles sont impossibles à respecter. Il y a tellement de lois qu'un individu qui se lève le matin, qui respire, qui dérespire, et qui fait que des actions basiques, à quelques moments, il a fucked up la loi. Je suis désolé. Non, non, je suis désolé. La loi, ça se fucked up très facilement. Et tout le monde ici qui a regardé la vidéo a déjà fucked up la loi. Alors, si vous pensez que je fais dans l'illégal, je suis désolé. Je vous ferai du rap un jour, mais pour l'instant, je suis désolé. Non, mais je suis complètement désolé. Je fais dans l'illégal. Genre, je vous dis, écrivez sur votre cahier. Mais c'est complètement illégal. C'est comme si je vous dis, prends ton cahier et écris, vas-y, comment bicrave. Comment bicrave. Et normalement, les meilleurs, ils ont des trucs de malade. Ah oui, le thème maintenant, c'est comment bicrave. Non, non, ça y est, non, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Non, non, c'est bon. Je vous ai dit d'écrire, je vous ai dit que ça vous ferait du bien. Je vous ai dit que ça vous permet d'avoir les idées plus claires, de vous sentir plus calme, d'être plus reconnaissant pour la vie, d'avoir plus de tranquillité dans votre âme. Du coup, je vous ai à peu près tout dit. On est d'accord? Je vous ai tout dit sur le sujet de l'écriture. Je peux vous poser maintenant un sujet d'écriture. Ouais, t'es pas prof, t'es pas prof. Ok, je suis pas prof. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de faire le sujet d'écriture. Du coup, moi, je peux le poser. Vous n'êtes pas obligé de le faire. On est d'accord, vous n'êtes sous l'influence d'aucune autorité. Bah, à 4 heures, comment bien bicrave? Imaginez, c'est vous. Vous êtes dans le réseau. Oui, réseau, internet, allô, oui, la DSL, c'est moi, bonjour. Et vous voulez bicrave. Bah, ça y est, maintenant, j'imagine que vous allez m'envoyer des emails. Vous avez tous mon email qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Du coup, j'attends vos meilleurs écrits sur la bicrave. Du coup, bon, on va être gentil. On commence à 300 mots. Voilà, 300 mots minimum. Et évidemment, ça peut aller jusqu'à 4 pages Word, Arial Black, format 12, italique, 30% des mots. Voilà. Évidemment, mettre les mots en gras, c'est un peu tricher. Mais mettre tout en gras, c'est me provoquer. Non, non, mais tu provoques là. Tu provoques. Je te dis de m'écrire un texte et d'être cohérent, tu me mets tout en gras. C'est quoi le délire en fait? Non, mais c'est gênant. C'est gênant. Il faut pas. Tout en gras. Tu peux me dire gros porc. Gros porc, c'est pas le bicrave, gros porc. Ah! C'est provocateur, monsieur. C'est provocateur, je vais fumer ma Marjolaine et m'énerver. Southside. Défais tomber mon... Ton, vas-y, allez, dis ce que tu as d'illégal et que tu proposes à la population. Vas-y, allez. Tout le staff de YouTube est en train de voir si tu fais un truc. Non, non, je vous jure, c'est de la Marjolaine, je vous jure. Non, la vie de ma mère, c'est de la Marjolaine. Vas-y, pète-moi les couilles, sale keuf de merde. C'est de la Marjolaine. Putain, nique les keufs. Et ouais, non, mais je suis grave désolé. Non, mais j'ai pas prévu que ça allait rendre la camomille illégale. Je pensais pas que vous étiez aussi con. Mais oui, genre, le fait que j'ai fumé de la camomille avec une sorte de bang, on dirait le truc pour fumer du crack, les gouvernements ont décidé de rendre la camomille illégale. Voilà. Et pour moi, je dirais que c'est quelque chose d'assez triste quand même. Et bon, je me suis dit que vu que c'était quand même moi qui influençais ça, j'avais le droit de... Enfin bon, je ne vais plus rien dire sur la camomille. Peut-être que vu que ça va être illégal à un moment, on n'aura même pas le droit d'y penser. Du coup, sachez que j'en ai parlé sans y penser. Voilà, complètement. Et vous pensez quoi de l'écriture?
Non, mais parce que depuis avant, je vous dis écrivez. Mais vous pensez quoi de l'écriture? Genre, ça peut être pratique quand même, parce que je sens que même des gens qui font, par exemple, je sais pas, des lignes de rap ou des trucs comme ça, ils l'écrivent sur leur tel. C'est chaud quand même, genre le fait d'avoir, genre, prends une feuille, un stylo et ne laisse jamais la haine te massacrer. Parce que on est d'accord, c'est ça la motivation pour écrire des textes. C'est prendre une feuille, un stylo et ne pas laisser la haine nous massacrer. On vit quand même dans un monde où parfois il y a de la haine. On fait face à ça. Après, tous les opposés se retrouvent. La haine et l'amour, au final, c'est la même chose. Vu que c'est les deux polarités de la même opposition. Voilà. Vous entendez? C'est l'heure de la fin de la vidéo. Alors, je vous laisse ici une vidéo. Logique. Ici, je vous laisse une autre vidéo. Logique. Et puis, je vous dis hasta la vista. Tranquille. Restez calme. Écrivez. Fumez pas de crack. Et mettez-vous bien avec la marjolaine.